Bonjour à tous, en direct de la médiathèque, on vous présente le café lecture nouvelle formule avec Christine et Nadège et donc Émilie. On est masqué, on respecte les gestes barrières, c'est pour ça que ça a été difficile d'en organiser un suivant la formule qu'on aime beaucoup, donc on espère que le prochain sera mieux que celui-ci. En attendant, dans les conditions qu'on vous propose, donc masqués, toutes les trois dans la médiathèque, on va vous présenter nos coups de cœur. Et le premier, c'est celui de Christine. Et voilà, moi je voulais vous proposer une BD intégrale, La mémoire dans les poches, d'Étienne Leroux et de Luc Brunschwig. Je vais juste vous lire le petit résumé qui se trouve à l'arrière. Petits mensonges, discrets arrangements et autres secrets de famille. L'histoire des Lutignales, Sidoine le père, sa femme Rosalie et leur fils Laurent. Alors qu'il essaie de convaincre ses parents d'accueillir dans leur appartement une jeune femme sans papier et enceinte, Laurent découvre un aspect de la personnalité de sa mère qu'il ignorait. La lâcheté de son père, la face cachée du foyer qui était pourtant le sien. Absolument rien ni personne ne pourra empêcher l'implosion totale de cette famille que tout le monde pensait admirable et indestructible. C'est vraiment une BD à découvrir absolument et qui émeut, et puis on vit au travers de cette famille des sentiments, des choses assez poignantes. Donc moi je vous invite à vite venir à la médiathèque pour emprunter cette BD qui, à mon avis, vous plaira. Et voilà pour moi. Ok, merci. Donc moi, juste pour réagir, rebondir sur plutôt la BD de Christine. Je l'ai lue aussi, elle est très très belle, très émouvante. Et du coup, là, vous avez vraiment l'intégralité, les 3 tomes. C'est vraiment à lire en prenant son temps, en appréciant bien chaque page, chaque histoire. Et chaque personnage. Voilà. Voilà. Puisqu'on parle de secrets de famille, bah, du coup, la transition est toute faite. Je peux prendre la parole, bien mes sûr. copines. Donc moi, je voulais vous parler d'un roman qui s'appelle Sentinelle de la pluie. Je m'avance un petit peu. Voilà. De Tatiana de Renet. Alors, Tatiana de Renet, c'est une auteure franco-britannique que moi, j'aime particulièrement. Je pense que vous devez la connaître il avait peut-être découverte, comme beaucoup, avec Elsa Pelessara. C'est un roman sur la Ralph du Veldiv qui a connu un gros succès. Je ne sais pas si Christine et Émilie, vous l'avez lu. Mais, moi, je l'ai lu, ouais. Avec une adaptation en film. Oui. Moi, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai rencontrée, Tatiana de Renet. Ah, quelle chance, c'est vrai? Au printemps du livre. Ah ouais. Voilà. Mm. Et du coup, après, elle s'appelait Sarah. Moi, j'avais enchaîné sur Boomerang, et puis que j'avais beaucoup aimé. Et après, j'avais enchaîné sur Rose, qu'on a à la médiathèque, qui m'avait un petit peu moins plu. Du coup, j'ai un peu laissé tomber Tatiana de Renet, je l'ai un peu abandonnée pendant plusieurs années, parce qu'elle écrit quand même très régulièrement. Et puis après, par hasard, je suis revenue vers elle avec Sentinelle de la pluie. Donc, de quoi ça nous parle, Sentinelle de la pluie? C'est la famille, donc en lien avec le même thème que Christine nous a présenté, c'est la famille Malegarde, qui est réunie à Paris pour les 70 ans de Paul, qui est le père, qui est un arboriste, ça existe, de renommée internationale. Et Lorraine, la mère, fait depuis pas mal de temps, organise beaucoup de choses autour de ses retrouvailles. Mais au moment où toute la famille arrive à Paris, il y a des pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale. Et la Seine devient, c'est la crue en fait de la Seine, plus forte que la crue de 1910 dont l'auteur fait souvent référence dans son roman. Et ça va forcément contrarier les retrouvailles de toute la famille. Et donc on a le personnage central qui s'appelle Linden, qui est un photographe très charismatique, qui lui pressent que cette crue ne va pas forcément être la plus grande menace qui pèse sur l'unité de la famille, mais que des secrets enfouis vont se dévoiler. Donc voilà en quelques mots de quoi ça nous parle. Donc moi j'ai beaucoup aimé les 2 thèmes principaux du roman qui sont la famille, donc les relations familiales. Ça c'est un thème que Tatiana de Renet évoque très souvent dans ses romans. Des difficultés à communiquer entre un père qui est même très taiseux, qui ne parle pas du tout, et une mère extravertie et séduisante.
une fille, Tilia, qui elle, on sent qu'il y a une grosse colère entre elles parce qu'elle n'arrive pas à surmonter un drame qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Et le personnage central qui est Linden, qui lui, on sent, il est très tendre, il est attachant, il est très brillant, mais on sent qu'il est blessé profondément par la manière dont ses parents, il y a quelques années, ont accueilli l'annonce de son homosexualité. Donc on a le thème central, c'est la famille, et un autre thème, c'est les arbres, au travers notamment le personnage incarné par le père qui est un arboriste de renommée internationale. Et les arbres, c'est un personnage à part entière, ils ont voilà, une place très importante dans le roman, et avec notamment la communion avec la nature. Donc il y a les arbres, la nature, et puis la scène là qui est en crue, qui symbolise aussi la rébellion de la nature, et la nature qui peut être aussi à l'inverse des arbres qui sont sereins, rassurants, qui parlent d'une nature indocile et complètement surpuissante. Donc ça nous interroge sur le rapport notamment des hommes avec la nature. Et puis il y a une ambiance un peu fin du monde hein, quand même. Donc il y a une tension parce que la crue comme ça, enfin la scène monte. Donc je trouve ce qui est vraiment intéressant, c'est le parallèle justement entre la tension à l'intérieur de la famille au moment où les secrets sont dévoilés et la même tension qui est due à la crue de la scène qui monte. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper bien fait dans la manière dont voilà, dont c'est raconté. Et puis voilà, c'est un roman qui je trouve original justement par cette ambiance et ce contexte, qui s'élève vraiment avec une grande densité dramatique et du suspense, la relation qu'on a dans sa famille, la relation qu'on a aussi avec la nature. Donc je trouvais que c'était voilà, intéressant pour ça. Tatiana Dronay, Sentinelle de la pluie. Je vous laisse sans voix, non ça va? Non, c'est pas ça, c'est qu'on t'écoute, on écoute toute l'histoire. S'il y a, pour rebondir sur les arbres, il y a une BD, je crois que son titre c'est Happy End de Zep, oui, qui est très très bien aussi. Si, je me souviens plus du rapport le sujet des arbres. Ah oui, ouais. J'avais zappé ça. Mais, ouais. On vous la conseillera si vous venez à la médiathèque. Voilà, roman adulte. Ok. Ben, moi, puisque tout le monde est dans la famille, alors j'ai vu un DVD ce week-end qui nous a été prêté par la BDV, qui s'appelle La dernière folie de Claire Darling. Et c'est un film de Julie Bertuccelli. Et donc, il y a Catherine Deneuve qui joue dedans, et il y a aussi sa fille, Chiara Mastroianni. Et c'est aussi une histoire de famille, avec une maman qui décide un jour de tout mettre dans son jardin et de faire un vide-grenier avec tous les objets qu'elle a dans sa maison. Et du coup, ça fait revenir des amis de sa fille qui se demandent ce qui se passe, ce qu'elle a dans la tête, si elle devient pas folle. Et donc, ils préviennent sa fille, et sa fille, qui est jouée par Chiara Mastroianni dans le film, revient. Et il y a sans arrêt comme ça des allers-retours sur leur histoire quand Catherine Deneuve était maman, quand Chiara Mastroianni était petite. Et c'est assez troublant. Je peux pas dire que j'ai aimé, et en même temps j'ai été très déstabilisée parce que c'est une façon de filmer et de raconter une histoire qui est assez étrange pour moi, mais c'est quand même à essayer, parce que si vous accrochez, c'est vraiment un beau film dans les relations, même au-delà de la famille, avec différentes amitiés dans un petit village. Voilà, ça s'appelle La dernière folie de Clara Darling. Voilà, c'est un coup de cœur quand même, parce que c'est à découvrir, c'est à voir. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il est à voir. Voilà pour moi. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à nous présenter? Eh bien, moi, je peux enchaîner avec un petit roman feel good, quelque chose d'un petit peu plus léger, idéal pour les amoureux des livres, et puis peut-être bien aussi pour les vacances. Donc, l'auteur Fanny van der Merch. C'est l'histoire d'une jeune femme, en fait, Chloé,
qui n'aime pas la routine ou qui souhaiterait reprendre un petit peu sa vie professionnelle qu'elle avait laissée de côté pour élever un petit peu peut-être pour élever son enfant, puis s'occuper on voit bien la couverture. Vas-y. de sa vie de famille. Et puis finalement, voilà. au fil du temps, elle se rend compte que son mari, qui est débordé par le travail, a peut-être également une vie un peu en parallèle, et puis qui décide de trouver du travail. Et elle trouve une place de serveuse dans un salon de thé librairie. Et puis là, va s'enchaîner toute une série d'histoires, de protagonistes qu'on va voir arriver, qu'on va retrouver pendant toute l'histoire. Et puis, elle va essayer de retrouver ses racines, en l'occurrence sa maman. Enfin, je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'autrement, il n'y aura plus de mystère pour découvrir ce roman feel good, pour passer un bon été peut-être, sur la plage ou en campagne, enfin où vous voulez. Mais pareil, disponible à la médiathèque, il vous attend. À lire contre un arbre. À lire contre un arbre ou un arbre ou dans une chaise longue Un arbre. autour d'un arbre. Mais c'est sympa. Et puis, en voilà, grappant sur les branches. Ouais, voilà. Puis on voyage un petit peu parce qu'ils s'en vont, je vous dis pas où, mais c'est une petite découverte. Voilà, au livre exquis. En tout cas, le titre donne envie. Oui, c'est un joli titre. Oui, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre... Moi, je veux bien rebondir sur les feel good. Je pense que c'est déjà un livre qui a déjà été présenté, mais du coup, moi, je l'ai lu ce week-end. C'est ma belle-sœur qui me l'a prêté. C'est Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. Il a déjà été présenté, je pense, à un café lecture, parce que je l'ai vu dans les petites brochures. Et puis c'est vrai que là, sur les réseaux sociaux, pendant le confinement, il est beaucoup revenu, il a beaucoup été conseillé, parce qu'il fait quand même l'unanimité. Ouais, c'est vraiment un très très joli livre. Après, on y voit chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Moi, c'est l'histoire d'une maman qui est hyper occupée, qui fait passer souvent son travail avant toutes les autres choses. Et du coup, un matin, elle part avec son fils. Et puis, son fils est victime d'un accident de skate. Et du coup, à partir de là, ça lui fait poser beaucoup de questions. Ça lui fait faire aussi des choses parce qu'elle trouve dans sa chambre un cahier des merveilles. Et elle décide de réaliser tout ce qu'il y a dans ce cahier à la place de son fils. Qui, pour l'instant... ne peut pas, puisqu'il est à l'hôpital, et je vous raconte pas tout, mais lui ne peut pas le faire. Donc par procuration, c'est sa maman qui va le faire et qui va à chaque fois lui faire un petit compte rendu, soit en vidéo, soit en image, et du coup ça, autour de toute cette aventure, tout le monde va venir autour de ça, des infirmières à la grand-mère qui va revenir dans la vie. Et puis du coup, de fil en aiguille, on va s'apercevoir que les personnages, en fait, se connaissent aussi et ont aussi vécu des choses dans leur vie qui ont fait que... donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et puis, voilà, le fait de savoir ce qu'on veut faire de sa vie... Et puis de vraiment se poser les questions et puis de savoir aussi que tout seul, on n'est rien du tout et que quand on commence à faire des petites choses comme ça, aller vers les autres, à faire des choses comme ça, souvent, hop, ça rassemble ça rassemble beaucoup et la vie est plus facile à passer comme ça. Donc c'est vraiment très très bien. Donc merci à ma belle-sœur, à Caro. Salut Caro, et puis merci aussi à vous parce que du coup c'est grâce à un café lecture aussi que j'ai découvert cet auteur que je connaissais pas et qui a priori en a sorti un autre aussi. On a à la médiathèque, moi je l'ai lu aussi. La vie qui m'attendait. C'est ça, qui m'attendait. Ouais, mais du coup la vie qui m'attendait, ça doit être un ancien. Non, c'est le deuxième. Ouais, et les étincelles alors. Les étincelles, il vient juste de l'écrire là. D'accord. Bon voilà, donc laissez-vous emporter par les romans bouleversants et lumineux de Julien Sandrel. Donc voilà. C'est vrai qu'il écrit avec beaucoup de sensibilité. Voilà. Et moi j'ai beaucoup aimé aussi parce que je trouve que malgré le contexte un peu dramatique quand même de la situation, ce jeune garçon il fait comme un beau cadeau à sa mère
qui grâce Ouais. à ça va lui permettre de vivre des choses qu'elle n'aurait jamais vécues. Donc Aussi. c'est aussi lui, voilà, qui offre Ben, quelque chose. Elle arrive à en faire quelque chose. Mais Et qui elle offre, s'offre aussi voilà. des choses qu'elle n'avait Qu'elle- pas oui, et qu'elle qu'elle avait pensait jamais, pas ouais. et pourtant qu'elle avait autour d'elle. Oui, voilà. Qui Donc était- des fois, c'est oser Oui, justement vivre les choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Ouais. Donc Ouais, ouais, ouais. un beau scénario. Et c'est dans celui-là qu'il y a un petit clin d'œil à la ville de La Roche-sur-Yon. Oui, bon mais il n'existe pas. J'ai pas vu. Oui, moi, mais ça. collège. il parle quand même. Ah oui, Ah mais bon il parle de La Roche-sur-Yon quand Il elle est parle dans du le train collège avec- Anatole France. Oui, Mais voilà. voilà. Mais il cite la ville. Il Ah, cite la bah, ville de La Roche-sur-Yon. Je ne Ouais. m'en Oui. souviens pas. Mais, Si, si. Donc moi j'ai beaucoup aimé aussi. Puis La vie qui m'attendait, j'ai trouvé ça très très bien aussi. oui, C'était différent hein, de ouais. mémoire l'histoire. Et ouais, mais toujours c'est les relations quand même à la. C'est bien Dans la écrit, c'est famille, hein, plaisant à c'est lire. bien sûr, C'est ouais. Oui, puis c'est voilà de se dire que quand il arrive quelque chose dans la vie, c'est important d'avoir du monde autour de soi. Et des fois, on pense pas, c'est pas les gens auxquels on pense. On est surpris, quoi. Voilà, on est surpris et de l'importance d'être entouré. Voilà pour moi, pour mon autre coup de cœur que j'ai lu en très peu de temps. J'ai eu du mal à le lâcher. On finit peut-être sur un petit DVD, il y a encore des livres, il y a... Qu'est-ce que vous voulez faire les filles? Mais moi si vous voulez je peux vous présenter, à moins que tu veuilles... Non, vas-y Christine, au contraire sur les... Délivrez-moi, c'est un roman pour enfants. Et c'est très très bien. C'est l'histoire d'un jeune qui n'aime pas la lecture et qui du coup, pour étonner sa professeure de français, va rentrer directement en contact avec l'auteur qu'ils doivent étudier, mais ils vont communiquer par mail. Donc ça va être tout un échange entre l'élève et l'auteur. Est-ce que l'auteur doit venir dans la classe? Non, pas De forcément. mail. C'est un ouvrage qu'ils doivent étudier en Ah oui, classe. d'accord. Ok. Et puis du coup, ils doivent essayer de Ça faire va, quelque d'accord, chose et ouais. puis faire des recherches. Mais lui, comme il n'a pas envie de lire le livre, alors du coup, voilà. Donc c'est juste un échange. Alors un premier mail, un deuxième mail, un troisième mail avant que l'auteur se décide à répondre. Et puis petit à petit, on va découvrir plein de choses. Et puis le jeune, il va essayer d'avoir le résumé du livre. Mais non, vous allez voir, c'est assez sympa à lire. Ça va vite, c'est que des petits paragraphes comme ça, que des mails, voilà, donc c'est bien, c'est facile à lire, c'est plutôt plaisant. Je pense que pour les jeunes, ça peut être assez sympa, mais même pour les moins jeunes. Donc, Et est-ce qu'on pourra écrire les mêmes mails à Julien Sandrel pour peut-être rentrer en Bah, contact écoute, avec Si lui? quelqu'un a son mail, Ouais, ça, c'est Faut à avoir toi de l'adresse voir, hein, mail, ouais. pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, vu qu'il a cité La Roche-sur-Yon, peut-être qu'il connaît C'est la ça. Vendée, on a Bon, peut-être on un va espoir, on peut creuser. lui dire. on va creuser cet été. Voilà, Et là, du coup, c'est tranche d'âge, t'as pas forcément... à partir de 10 ans. Donc, Mais voir et même plus, oui, même plus, parce que j'en ai un peu plus. Bah Pas oui, beaucoup bah, plus, mais un voilà. petit peu plus. Dis qui veut. Mais voilà quoi. très large. Voilà. Oui, très large. Ouais. Oui. Mathieu Radenac. Ouais, moi, je connais pas cet Moi auteur, non donc c'est bien, ça permet de découvrir... Très bien. Donc voilà. Petit DVD? Petit DVD, alors... Allez. Moi, c'est un gros coup de cœur. Les crevettes. Voilà, j'ai mes assistantes, pareil. Les Non, mais crevettes autrement, il y a le- pailletées. Bah oui, je suis un peu loin. Ouais. Ouais. Donc, rapidement, je vais être moins longue que tout à l'heure, parce que je parle souvent beaucoup. Donc là, c'est plus rapide, mais c'est un film drôle, pétillant, un peu fou. En deux mots, ça nous parle de Mathias Le Goff, pardon, qui est vice-champion du monde de natation. Et qui, parce qu'il a tenu des propos homophobes, est Ah oui, condamné. c'est vrai. Voilà, l'origine c'est ça, ça a été Mm. filmé, voilà, parce qu'il est connu. Il tient des propos quand même bien corsés. Et donc du coup, il est condamné à entraîner les crevettes pailletées. Et les crevettes pailletées, c'est une équipe de water-polo gay, qui en gros est davantage motivée par la fête que la Gay, compétition. et voilà, gay, Voilà, extravagante, et voilà. et, à la fond compétition, sur voilà. la fête et les copains. Il s'en Ouais. fiche, par contre, Ouais. il préfère faire la fête. Mm. Et lui, du coup, qui est un compétiteur dans l'âme, Mm. ben, ça va être compliqué. Il voit pas du tout comment il va réussir à aller au bout de sa sanction. Comment ça va se passer entre cette équipe Et il faut vraiment le regarder. C'est pas du tout caricatural. Il y a une bande son qui est très bonne. Voilà, l'histoire évolue bien. C'est vraiment drôle. Enfin voilà, moi, personnellement, j'ai beaucoup ri, pardon. C'est assez irrésistible et les acteurs sont vraiment, je trouve, très bien choisis. Enfin voilà, c'est un gros coup de cœur, primé au Festival de l'Alpe d'Huez 2019.
Je sais pas trop s'il y Et avait je crois que beaucoup. dans les bonus, il n'y a pas quelque chose, parce que c'est une histoire vraie, Bonus, non? Il non, me semble je que sais pas. c'est tiré d'un... Ah bon, ah c'est possible. j'ai pas vu. L'équipe de water-polo existe, en tout cas. Oui, je crois qu'il. Ah si, c'est pas je ou à la crois, fin c'est sûr. du. Oui. Il n'y a pas oui, dans oui. les bonus, il me Non. semblait. Alors il y a les Gay Games, Projet mais Games. et je crois qu'il le mentionne ou à la fin du générique peut-être, peut-être. Ou maintenant que tu le dis, oui, oui. De mémoire, il me semblait qu'il y avait quelque chose sur... Mais Ou franchement, alors, c'est les personnages- photos à la fin du ou générique. des photos. Et oui. c'est la vraie Si, équipe si, de on water-polo. voit des Parce photos, qu'elle existe. Oui, Peut-être oui, pas oui. l'histoire, peut-être Non, pas mais le scénario, mais l'équipe Maintenant que existe. tu le dis, Oui, ouais. si, Ouais. ouais, de mémoire, ouais. Mais ils sont Ah oui, drôles. c'est quoi. très, Enfin, très ils bien. sont, voilà. Donc, Ouais. voilà pour moi au niveau DVD Mm. pour distrayant pour cet été ou pas. On pourrait peut-être présenter le... Et du les Moins Girondins. distrayant. Non, Ouais, mais touchant quand moins même. distrayant, mais touchant. Ouais. Puis moi, j'adore la Émouvant. voix de Zabou Bretman et je trouve que dans Les Hirondelles de Kaboul, tout le monde l'a C'est vu. sa voix. Émilie, tu l'as vu? Oui, Nadège, moi, je tu l'ai l'as vu, vu? Moi, je ouais. l'ai vu. C'est un très, très, très beau C'est DVD. une C'est- perle, ça. Ouais, faut le- Une C'est pépite une à voir pépite, d'urgence, ouais. c'est écrit dessus. Hein. Ouais. Et Je ne c'est vous pas... on confirme. C'est pas exagéré. Voilà. hein. Ouais. Sélection officielle, un certain regard au Mm. Festival de Cannes. C'est très très beau. Oui. Film d'animation. Ouais. Et Bravo. un film d'animation où on a l'impression d'être dans un vrai décor, un vrai film, avec Ouais. des vrais personnages. C'est Oui. la pastel. Hein, c'est Et là, c'est pareil, il faut regarder les bonus parce surtout. que Ah oui, ouais. c'est Zabou hein, qui l'a Oui, qui est la réalisatrice. réalisé, ouais. Et elle explique comment ils ont fait ce film. Et en fait, tous les personnages ont été joués toutes les scènes par des acteurs et après reprises à l'aquarelle. Et on voit leur doublage voix Voilà. qui les filment et Ouais. ils utilisent leur voix. Ouais. Mais tout est filmé et chaque Ouais. scène est vraiment avec beaucoup d'exigence et pour Ouais. qu'après elle soit mise en film Très, très d'animation. Ouais. Très très beau, tiré du roman de Yasmina Yasmina Khadra. Khadra. Mm. Et bah, c'est pas non c'est C'est un thème c'est pas difficile, léger hein, ouais. voilà. Ouais. Donc mais franchement ça vaut le coup de s'asseoir quelques heures pour apprécier. Mm. C'est vraiment une perle, c'est un bijou. C'est très ouais. Ouais, Mm. et puis, ouais. Donc C'était pas forcément facile pour elle en tant que réalisatrice de Ouais. partir sur ce sujet avec un film d'animation, mais et puis donc c'est Eléa Gobé Mevelek qui l'a fait. en dessin. Ouais. Et on voit dans les bonus toute la technique aussi. Ouais. C'est impressionnant entre le dessin, la mise en Ouais. couleur, etc. Avec, ils dessinent sur tablette, là. C'est techniquement, ouais, c'est vraiment Ouais. intéressant de voir comment ils ont fait. Hein. Je lis juste le petit résumé parce que du coup on vous a pas parlé de l'histoire. Été 98, Kaboul en ruine est occupé par les talibans. Atik et Moussara sont mariés depuis de nombreuses années et ne se parlent presque plus. Moshen et Zounaïra sont jeunes, ils s'aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Un geste insensé de Moshen va faire basculer leur vie. Donc, juste, voilà, c'est un film d'animation, mais à mon sens, pas à voir avec des petits ou des tout petits, Oui. et à voir c'est- accompagné. Voilà, Mm. avec les parents, si y a des enfants qui veulent le regarder. Les ados, Plutôt, oui, à partir de, je sais pas, de 13 ans, ouais. ça peut le faire, mais en dessous, je pense pas. Mais le scénario, c'est Voilà. l'histoire. Ouais. C'est fou. Hein. Mm. Je le mets là. Voilà, je le pose là. Est-ce qu'on a autre chose ou est-ce qu'on finit là notre session café lecture masquée? Oh, moi, je pense que on a une petite sélection sympa là, Ouais. déjà. De toute façon, après, on pourra retrouver tout ça dans le dépliant qu'on vous mettra à disposition. On a BD, romans, films. Et puis on vous mettra peut-être des petits bonus. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut pour votre été et plus que l'été. Et puis plein de nouvelles choses qui vont arriver. Donc Voilà. voilà. Pour l'été. Donc du coup, on espère que voilà, c'est pas le vrai café lecture, mais c'est quand même un café lecture. On espère que Un petit peu l'ambiance. quand voilà, même. nos coups de cœur vont vous accompagner cet été et puis peut-être aussi à la rentrée. Et puis on espère aussi vous voir à la médiathèque très vite
Et puis, on vous souhaite à tous un très bel été. Et de bonnes lectures. Et de bonnes lectures. Et puis à très bientôt. Ciao! Et rebonjour à tous. On n'en a pas parlé pendant le café lecture, mais c'est le bonus des lectures et des découvertes en plus. C'est parti! Donc, on n'en a pas parlé, mais on a aimé. Le DVD hors norme. La BD Les couloirs aériens. Ch'tac. Le roman La Dame à la camionnette, qui existe également en DVD, à découvrir. De toute urgence. Une autre BD qui s'appelle L'amour est une haine comme les autres de Louis et Marty. Et puis un DVD aussi, un documentaire qui s'appelle Après l'ombre, qui est très très bien. C'est sur des portraits de personnes qui ont été en prison et qui montent une pièce de théâtre. Il est magnifique. Voilà, c'est tout pour nous. Ciao! Ciao.